Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va attaquer le gros du chantier. Mais ici on est dans la petite chambre que je vous avais montré. Donc là ça y est, je suis avec un grand angle avec la GoPro, donc vous pouvez voir un peu mieux. On est donc dans la petite chambre et il y a le sol est en fait part vers le mur extérieur. Il est un peu en pente. Donc on va faire un rayage pour rattraper ça. À côté on a la salle de bain. Donc la salle de bain, je vais vous faire passer quelques images après. On a démonté la douche, les cloisons qui avaient le carrelage parce que c'était un peu compliqué sinon d'enlever juste le carrelage sans abîmer le placo. Donc tout est parti avec. Et là aussi on doit faire un réglage. Donc tenez, comme vous le voyez là, il y a la chambre, là un petit couloir et la salle de bain. Vu qu'on est sur le même plateau, on va faire le réglage tout d'un coup de tout l'espace de ce plateau là. Donc de la chambre jusqu'à la salle de bain. Et comme ça, on pourra faire la suite après. Allez, c'est parti, je vous montre comment on fait. Alors déjà pour commencer, donc là on se retrouve dans la petite chambre. J'ai en fait, quand j'ai mesuré avec mon niveau laser, là, donc comme vous voyez, on peut prendre les niveaux de toute la pièce. J'ai remarqué que là-bas en fait il y avait environ 5 mm trop haut sur 50 cm² par rapport au reste de la pièce et au reste du coup du plateau complet. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'est raboter avec la meuleuse un maximum dans ce plateau là pour éviter d'avoir à remettre 5 mm de réglage en plus sur tout l'espace, ce qui ferait plusieurs sacs. Donc bah c'est parti, on va raboter ça. Alors ça y est, donc là le sol est prêt à recevoir le primaire d'accroche. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est mettre une bande périphérique, donc tout au bas du mur. Donc ça servira de bande de dilatation. On va la mettre ici, tout le long du mur. Moi je l'accroche avec un marteau agrafé, donc tout autour. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai mis, je sais pas si vous voyez bien, j'ai mis un tasseau avec un petit joint silicone tout au bord parce que je veux pas que le réglage aille de ce côté là. Là il y aura la douche, le bac de douche, donc j'ai pas besoin de faire le réglage ici parce qu'il sera surélevé. Légèrement surélevé, donc j'ai pas besoin de remettre le sol de niveau. Voilà, maintenant que la bande périphérique est mise, on passe un bon coup d'aspirateur, on enlève tout ce qu'on peut, toute la poussière, et après on va pouvoir mettre le primaire. Je vais vous montrer ça. Voilà, maintenant que tout est bien propre, on va pouvoir appliquer le primaire d'accroche. Donc ça se présente comme ça, c'est un peu comme une résine liquide ou comme une peinture. On l'applique au rouleau sur toute la surface de la pièce. Et ensuite, donc comme c'est marqué délai de recouvrement de 2 à 4 heures. Donc on peut le recouvrir par un ragréage ou par un carrelage. Suivant pourquoi vous l'utilisez, entre 2 et 4 heures, une fois qu'en fait la surface devient transparente et on voit plus qu'une sorte de brillance sur la dalle. On peut aussi le recouvrir jusqu'à 72 heures après la pose. Au-dessus de 72 heures, il faudra remettre une couche. Allez, c'est parti, on va pouvoir faire le réglage maintenant que le sol est sec. Donc pour ça, on va avoir besoin des sacs de réglage,
Donc moi c'est du haute performance, haute forte épaisseur, parce qu'on a quand même pas mal à rattraper. On a besoin d'une lisseuse aussi, qui va nous permettre d'aider le réglage à se lisser, à s'étaler plus loin. Et d'un malaxeur, donc de ce genre là, celui-là on me l'a prêté. Ça va permettre de mélanger le réglage avec l'eau. Donc là par exemple pour ce sac là on a besoin de 7,5 litres d'eau environ. Donc on mélange bien avec ça en évitant de faire des grumeaux et après on n'aura plus qu'à le verser sur le sol. Il s'étale quasiment tout seul. Donc on l'aide un petit peu avec ce plattoir. Donc vous allez voir ça dans la vidéo après. Et ensuite on passe un rouleau de débuleur, ça s'appelle. Donc vous voyez il y a plusieurs petits pics. Ça va permettre de percer les bulles d'air et ça va aussi permettre de l'aider un petit peu à s'étaler. Bon allez, c'est parti! Et voilà, ça y est, c'est terminé pour cette pièce. Donc voilà, tout a coulé, tout est bien de niveau normalement. On vérifiera demain au séchage. Donc pour information, ce réglage là, on peut marcher dessus à partir de 4 heures de séchage. Et on peut, il me semble, mettre un carrelage à partir de 12 heures en gros pour être tranquille. Après, pour tous les types de revêtements, il y a un séchage différent. Donc là, demain matin, on pourra voir dans quel état c'est, si c'est bien sec, si c'est bien droit. Maintenant, il ne reste plus qu'à tout nettoyer les outils et nettoyer le chantier. Et voilà, on se retrouve le lendemain après le séchage. Donc ça a bien pris, il n'y a pas de souci, on peut marcher dessus. On peut même carreler, ça fait plus de 12 heures. Et donc comme vous pouvez le voir, tout a séché. Et le niveau s'est bien rattrapé, donc ça se voit pas forcément bien à la caméra. Mais si on prend une règle, comme celle-ci par exemple, on pose là, les bulles sont bien de niveau, il n'y a pas de creux sous la règle, donc c'est nickel. C'est tout ce qu'il fallait. Il peut y avoir de temps en temps quelques petits creux de 2 mm, mais ça n'a aucune importance, ce sera comblé par la colle à carrelage ou par l'isolant sous un parquet stratifié par exemple. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo sur le réglage vous aura plu. J'espère que le résultat vous plaît aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si vous voulez suivre le reste des travaux. Et moi pour ma part, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc j'imagine que la prochaine ce sera sur l'installation d'un WC suspendu. Allez, salut!